La culture du poireau, du semis à la récolte. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un des classiques du potager, le poireau. C'est un légume à la fois indispensable en cuisine et incroyablement gratifiant à cultiver. Du semis à la récolte, je vais vous guider pas à pas pour obtenir des poireaux bien dodus avec un long fût blanc. Alors aujourd'hui, on va voir comment semer les poireaux dans les meilleures conditions. On verra aussi la technique de repiquage qui va permettre de maximiser leur croissance. On fera un point sur l'entretien nécessaire pour avoir des résultats impressionnants. Ensuite, on verra comment récolter et conserver les poireaux. Et enfin, on abordera les bienfaits nutritionnels et quelques anecdotes historiques étonnantes. Allez, vous êtes prêts à vos graines de poireaux? C'est parti! Alors, avant de plonger dans les étapes pratiques, parlons de pourquoi le poireau mérite une place centrale dans notre potager. Pourquoi cultiver le poireau? Alors, le poireau est un légume polyvalent. Il se cuisine en soupe, en gratin, en quiche ou simplement poêlé. Il est facile à cultiver, il est résistant aux intempéries et il demande peu d'entretien, une fois qu'il est bien installé. Donc le poireau, c'est un champion du jardin. Il peut être semé toute l'année, alors selon les variétés, et s'intercale très facilement entre d'autres cultures. Pour réussir nos semis, commençons par rassembler tous les éléments indispensables. Étape 1, préparation du matériel. Donc, on va avoir besoin de jardinières, de bacs, entre, on va dire, 10 à 20 cm, c'est l'idéal. C'est important d'avoir un contenant qui est assez profond pour que les poireaux puissent pousser correctement. On va avoir besoin du terreau spécial semis ou un mélange de terreau fin avec du sable, par exemple, 2 tiers, 1 tiers. On va avoir besoin de graines de poireaux. Donc là, c'est des graines pour le poireau d'été. On prendra un pulvérisateur, un arrosoir avec une pomme fine et bien sûr des étiquettes pour pouvoir noter nos semis. Ah oui, on peut prendre une cloche pour protéger les graines, mais ça, c'est optionnel. Par contre, n'oubliez pas l'astuce drainage. Non, le pot que vous allez choisir, la jardinière, le pot, il faut vous assurer en fait qu'il y ait vraiment des trous pour éviter que l'eau ne stagne. Donc dans ces cas-là, s'il n'y a pas de trou, vous pouvez en faire. Ou alors vous pouvez aussi rajouter une fine couche de billes d'argile ou de gravier au fond en fait de votre contenu. Donc maintenant qu'on a notre matériel, on va pouvoir passer à l'action. Étape 2, le semis de poireaux. Donc, commençons par la graine. Donc là, vous avez vu, j'ai récolté cet été les poireaux que j'avais laissés monter en graines. Et donc là, je les ai fait sécher. Je vais pouvoir récupérer donc ces petites graines. Et c'est avec ça que je vais venir préparer mes poireaux. Alors, on commence par remplir la jardinière du terreau spécial semis. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de gros morceaux, que le terreau soit bien aéré, comme d'habitude. Donc voilà, et si vous le préparez vous-même, donc du coup, n'oubliez pas de le tamiser, d'éliminer les gros morceaux, etc., etc. On peut rajouter un peu de sable, si on veut, pour l'aérer davantage. Donc, on remplit aux 3/4 son contenant, son pot. Alors, les pots, le mieux, c'est quand même d'avoir des pots qui sont le plus profond possible pour permettre aux racines des bébés poireaux de bien pousser. Moi, j'ai l'habitude de le faire dans ça. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est quand même plus recommandé d'utiliser ça. Donc, maintenant qu'on a rempli la jardinière, moi, je vais venir en fait arroser le terreau maintenant. Vous voyez, ça donne ça. Donc le fait d'arroser va permettre en fait d'avoir un environnement propice à la germination. Les graines vont être collées à la terre, ça va être plus facile et ça évitera donc de noyer les graines avec un gros arrosage à la fin. Alors pour semer les graines, on va en fait faire un sillon de 1 cm de profondeur maximum et on peut espacer les rangs en fait de 4 à 5 cm. On va placer les graines à 1 cm d'intervalle. Après, on peut semer aussi à la volée, pas trop de ruches, parce qu'après, il va falloir éclaircir plus tard. Donc, on fait les petits sillons. Moi, je prends un morceau de bambou, on peut prendre un stylo, on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre les doigts. Pas de règle par rapport à ça. Donc là, dans ma petite jardinière, je vais faire 3 sillons. Une fois que j'ai fait mes petits sillons, on va venir placer les graines
1 cm entre chaque graine. On peut bien évidemment décider de semer plus serré et donc de mettre un demi-centimètre entre chaque graine, voire vraiment de semer dru, mais il faudra quoi qu'il arrive à un moment donné éclaircir. Donc moi je vais m'éviter quand même une étape de plus, donc je vais venir mettre mes graines en fait entre 0,5 et 1 cm entre chaque graine. C'est vrai que c'est tentant de faire à la volée parce qu'en fait ça prend tellement pas de temps. Donc, mais après faites le test, hein. Vous verrez, peut-être que c'est pas si chiant que ça. Je vais en faire un rang un peu plus serré. On va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Donc, vous voyez, si vous mettez la petite coque avec pour semer, ça mettra un peu plus de temps à germer puisqu'il va falloir que la coque elle se défasse et que la graine, etc. Mais sinon, vous avez les petites graines noires que vous pouvez mettre directement. Donc, une fois que j'ai mis mes graines, je vais venir recouvrir de terreau. Donc ça, c'est une passoire de cuisine. Les graines, elles sont pas très grandes, hein, donc il n'y a pas besoin de recouvrir de dingue. Un demi-centimètre max parce que la graine, elle est quand même petite. Alors, je tasse. Je vais arroser délicatement. Hop. Mon terreau étant humide en dessous, j'ai pas de souci. Et voilà, on a semé des poireaux. Alors là, ça c'était vraiment le plus simple à faire. Maintenant, on va devoir placer la jardinière dans un endroit extrêmement lumineux, mais à l'abri du froid. Idéalement entre 12 et 19 degrés. La levée prendra 15 à 21 jours en fonction des températures. Le poireau germe à partir de 7 degrés, mais il mettra 4 semaines à lever. Au-delà de 25 degrés, la germination du poireau est inhibée. Donc on peut venir couvrir, en fait, si on a peur pour le froid, on peut mettre une cloche hivernale, on peut mettre un voile hivernal. Donc la cloche, par exemple, elle est comme ça. L'avantage d'une cloche, c'est que ça permet de garder l'humidité. Donc on a besoin de moins arroser et le terreau reste toujours humide. Et ça, c'est ça qui est important quand on sème, c'est d'avoir toujours un terreau humide. Donc, transition toute faite pour parler de l'entretien des semis. Étape 3, entretien des semis pour un semis réussi. Alors, pour pouvoir réussir son semis de poireaux, il faut que le terreau reste toujours humide, sans excès bien évidemment. S'il y a trop d'excès d'eau, ça va provoquer la fonte du semis. En gros, votre bébé plante va disparaître du jour au lendemain. Astuce fertilisation. Une fois à 2 par mois, arrosez en fait vos semis de poireaux avec du purin d'ortie pour renforcer en fait leur vitalité. Lorsque les plants vont atteindre 5 à 7 cm, on va venir éclaircir dans la jardinière et on va laisser en fait un poireau tous les 2 cm. Ça lui donnera l'espace nécessaire pour se développer correctement. On peut bien évidemment repiquer dans un autre contenant les plants qu'on vient d'éclaircir, bien sûr si on le souhaite. Et surtout si on a préservé les racines en les éclaircissant, donc pensez à arroser avant. Alors ça m'arrive souvent de ne pas éclaircir et dans ces cas-là, je vais avoir des plantules de poireaux qui seront de tailles différentes. Il y en aura des plus petites, des plus grandes. Donc maintenant faisons un bond dans le temps, 3 à 4 mois après le semis. L'étape 4, le repiquage au potager. Donc, quand les poireaux auront atteint 15 à 20 cm, ça veut dire qu'ils sont prêts pour faire le grand saut en pleine terre. Donc, pour l'étape du repiquage au potager, ça va nécessiter en fait une préparation. On va devoir préparer les petits plants. Donc, la préparation des plants. On va venir déterrer les jeunes plants qu'on aura dans nos jardinières, dans nos pots, avec beaucoup de précautions. Et ce, un jour où il fait beau, où il y a du soleil. Pour ce faire, moi souvent, ce que je fais, c'est que je vais venir détremper la terre de la jardinière pour faire sortir facilement les poireaux et pour être sûr de ne pas abîmer les racines. Si j'abîme les racines, il n'y aura pas de reprise. Ensuite, une fois que j'ai déterré mes petits plants, je vais venir en fait les nettoyer. Je vais enlever un maximum de terre. Et ensuite, pour finir la préparation des plants, je vais venir les laisser sécher au soleil doux au moins 24 heures. Alors, quand je parle de soleil doux, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un soleil caniculaire qui vienne brûler en fait les racines. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça sèche juste la petite plantule. Alors, pourquoi sécher? Parce que le séchage, ça va permettre aux jeunes plants de se durcir. Il va se durcir légèrement, rendant les racines et les feuilles plus résistantes.
Ça va réduire aussi le risque de pourriture au moment du repiquage. Alors le lendemain, on revient, les petits plants ont bien séché au soleil, on les a abrités pendant la nuit et on va venir commencer par préparer un pralin. Qu'est-ce que c'est qu'un pralin? Le pralin. Alors le pralin est une partie liquide qui est faite à base d'argile, de compost et de cendres, dans laquelle on va venir en fait tremper les racines des plantules de poireaux, là notamment, avant de les mettre en terre. Alors le pralin, il est censé protéger les racines contre le dessèchement et il va faciliter le contact avec le sol tout en apportant également des nutriments. Et ces nutriments sont censés stimuler la reprise. Alors moi ici, j'utilise pas d'argile vu que ma terre, elle est déjà bien argileuse. L'étape 3 pour préparer nos poireaux au repiquage, c'est de venir on va venir couper, tailler les extrémités du poireau avec un ciseau propre. On va venir tailler les racines et garder uniquement 2 cm. Et on va venir couper le haut des feuilles. Et là, dans ces cas-là, on a le droit de couper que 1/3 des feuilles vertes. Alors, pourquoi on coupe le haut et le bas? Parce que ça favorise l'enracinement et ça va réduire les pertes d'eau. Maintenant que notre plant est taillé, on va pouvoir venir praliner les racines. Donc, ça signifie qu'on va venir enrober les racines de notre pralin. Alors, pour ce faire assez simple, on laisse tremper les racines pendant qu'on va commencer à faire les trous pour le repiquage. Donc, maintenant, on repique. Alors, pour le repiquage, on fait des trous de 10 à 15 cm de profondeur, espacés de 10 à 15 cm. Et on mettra 30 cm entre chaque rang. Au fond du trou, une fois que le trou est fait, on va mettre une poignée de compost. On va venir placer le poireau bien droit dans le trou. Et on va venir reboucher par une terre qui est fine. Si votre terre, elle est comme moi, argileuse, dans ces cas-là, ça, c'est pas possible puisque l'argile va venir serrer le poireau, il pourra pas se développer. Donc, dans ces cas-là, il faut reboucher avec un mélange terre-terreau ou simplement du terreau. On enterre le poireau à maximum 1/3 de la partie verte. Car gardons à l'esprit que la partie verte foncée, elle est bien sûr comestible, mais elle est très indigeste. Et pour certains, comme moi, qui ont le système digestif très fragile, c'est vraiment pas recommandé. Cependant, ce qui est recommandé, c'est de consommer la partie blanche. Et cette partie blanche, elle est incroyable pour la digestion. Donc du coup, ce que nous, on cherche, c'est d'avoir un maximum de partie blanche. Et dans ces cas-là, pour avoir du blanc, il faut enterrer le poireau. Parce que tout ce qui sera sous terre sera blanc. Dès que la partie du poireau rentre en contact avec la lumière, dans ces cas-là, elle commence à verdir en fabriquant de la chlorophylle. C'est le principe de la photosynthèse. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on va devoir buter régulièrement les poireaux pour faire en sorte que le fût blanc soit de plus en plus grand. D'ailleurs, on en parle tout de suite après dans la phase entretien. Donc, une fois qu'on a mis nos poireaux dans le trou qu'on a bien rebouché, dans ces cas-là, on va venir arroser. Et là, on arrose 250 ml par poireau si la terre, elle est, on va dire, humide. Et si elle est vraiment très sèche, dans ces cas-là, on passe à 1 litre d'eau par petit poireau. Étape 5, l'entretien des poireaux. Pour avoir des poireaux bien robustes avec un fût bien blanc, il faut arroser régulièrement, garder la terre humide, surtout par temps sec. On va avoir aussi besoin de buter régulièrement, tous les 15 jours, tous les mois, pour ramener la terre en fait autour du fût du poireau pour augmenter la partie blanche. Donc en termes de fertilisation, une fois par mois, on va venir arroser avec du purin d'ortie par exemple, ou alors on peut aussi mettre une poignée de compost. Il va y avoir aussi une étape pour retailler les feuilles. Après le repiquage, il faut environ 4 à 6 semaines après le repiquage. En général, les poireaux font entre 20 et 25 cm de longueur. Et là, moi, je vais venir en fait couper le haut des feuilles des poireaux. Alors, vous vous demandez pourquoi je vais recouper encore une fois. Bon, parce que déjà, j'ai appris à faire comme ça avec mon grand-père. Et ensuite, en fait, j'ai cherché si cela avait un vrai intérêt et j'ai testé avec coupe et sans coupe. Et je dois admettre que chez moi, ça m'aide à avoir des poireaux bien gros, bien dodus, avec une grande partie blanche. Alors, le fait de couper, en fait, ça va favoriser l'épaississement des fûts, et notamment la partie blanche.
Une fois que la partie haute, en fait, elle est coupée, la plante, en fait, elle va rediriger son énergie sur le développement de la partie basse. Ça va donc favoriser aussi la croissance des racines. Donc forcément, si j'ai plus de racines, j'ai un poireau bien plus robuste. Et il sera bien plus robuste et résistant aux conditions climatiques qui peuvent parfois être difficiles. La taille en fait des feuilles permet aussi de réduire les maladies. Enfin, ça réduit aussi la transpiration de la plante. Donc grosso modo, on a besoin de mettre moins d'eau, d'arroser beaucoup moins. Bon alors sans compter qu'en plus c'est plus facile à buter quand les poireaux n'ont pas des grandes tiges qui redescendent. Alors, en revanche, on ne coupe pas la veille d'un jour de pluie ou un jour de froid parce que ça risquerait de faire l'effet inverse. Alors, après 3 à 4 mois en terre, on va pouvoir commencer à récolter. Étape 6, récolte et conservation. Alors, pour récolter les poireaux, on peut utiliser une fourche bêche. Ça permettra de les extraire sans casser le fût. On peut aussi les sortir à la main si on a une terre qui n'est pas trop compacte. Est-ce que vous saviez que l'on pouvait commencer à récolter les poireaux 2 mois après le repiquage? Alors après, ils sont plus petits, sont forts en goût et ils sont très très fibreux. Donc moi, personnellement, je les préfère avec au moins 3 ou 4 mois après le repiquage. Le poireau est bien plus fondant. D'ailleurs, pour ceux qui ont cultivé des poireaux d'hiver, si jamais vos poireaux gèlent, pas de panique, vous les récoltez, vous attendez qu'ils dégèlent et vous les cuisinez. Ils vont être méga fondants et légèrement plus sucrés. Donc c'est l'idéal dans une quiche par exemple ou une fondue de poireaux. Bien évidemment, au moment de la récolte, on va enlever un maximum de terre sur les racines. On va laver les poireaux pour pouvoir les conserver. Voyons maintenant la conservation. Au frigo, on peut les garder 10 à 15 jours dans le bac à légumes. L'environnement est plus humide et la température est plus constante. Au-delà, ils sont toujours comestibles bien évidemment, mais ils vont devenir tout mous. On peut conserver aussi en cave 2 à 3 mois dans du sable humide, sans couvrir les feuilles, avec une température qui est comprise entre 0 et 5 degrés. Il faut bien évidemment qu'il y ait une bonne ventilation pour éviter que le poireau ne pourrisse. Le problème sur des conservations aussi longues, c'est que le légume perd en nutriments avec le temps. On peut aussi utiliser la congélation pour les conserver environ 12 mois maximum. On peut les congeler crus ou cuits. Cuits, je vais dire plutôt légèrement blanchis. On peut utiliser la mise en conserve aussi, et là c'est pareil, c'est 12 mois maximum de conservation. Il faudra là aussi avoir une étape de blanchissement avant de les mettre en conserve. Blanchir les légumes, ça revient en fait à les plonger dans l'eau bouillante pendant 2 à 3 minutes. Conseil de laisser des poireaux pour la saison prochaine, ne pas les récolter pour qu'ils montent en graines. Leur floraison est magnifique, moi j'adore les fleurs de poireaux. C'est très joli au-delà du fait qu'on va pouvoir récolter les graines. Donc voilà, la culture du poireau n'a plus de secret pour vous. Voyons maintenant comment le poireau peut participer à nous garder en pleine santé. Les bienfaits du poireau. Saviez-vous que dans l'Égypte ancienne, le poireau était considéré comme un symbole de victoire? Le pharaon Khéops en faisait des offrandes à ses meilleurs guerriers. Ce sont les Romains qui ont introduit le poireau en France et en Grande-Bretagne. D'ailleurs, le poireau en fait est devenu le symbole du pays de Galles parce que lors d'une bataille pour se reconnaître, ils se sont différencier de l'ennemi. Les Gallois ont mis dans leur chapeau en fait un poireau. C'est ce qui leur a valu en fait la victoire. C'est fou quand même ce type d'histoire. Moi j'adore ce genre de... Je suis vraiment friande de ce type de récit. Donc le poireau, Allium porum, est un diurétique. Il a des effets laxatifs. C'est un aliment anti-inflammatoire, antioxydant. Il est considéré comme un antibiotique naturel. Il aide à réduire le cholestérol et les triglycérides. Ce sont ces fibres en fait alimentaires solubles contenues dans la partie blanche qui vont capturer les excès de sucre et de gras. Le poireau peut aussi donner un sentiment de calme, d'apaisement parce qu'en fait il va diminuer la pression artérielle. Il aide aussi à améliorer la circulation sanguine. D'ailleurs, une étude récente démontre que l'extrait de poireau a des propriétés anti-allergéniques et anti-cancéreuses. Le poireau est extrêmement faible en calories, il est source de fibres, il est faible en teneur en sucre et il va combler 8% de nos besoins journaliers en cuivre, 6% des besoins en potassium, 5,5% en manganèse, 11% en vitamine B9, 7% en vitamine A
et 6% en vitamine E. Donc en conclusion, le poireau, c'est un super aliment. Et voilà, je vous ai révélé tous mes secrets, enfin ceux de mon grand-père, pour réussir les poireaux du semis à la récolte. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire si vous cultivez comme moi le poireau et si vous lui faites cette étape de pralinage avant le repiquage. Dites-moi si vous en mangez et sous quelle forme. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour tout votre soutien. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!